Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau vlog du Week-end 2000. Nous sommes samedi 2 juillet, hier soir a débuté le premier Week-end 2000 de juillet, puisque si vous ne le savez pas encore, tous les week-ends de juillet sont des week-ends 2000. Donc voilà, on attaque doucement et moi j'ai attaqué très doucement hier. Clairement, en fait, j'ai simplement fini ma lecture en cours, il me restait 17 pages de Bayouk. Notez la magnifique couverture. Et donc, voilà, je l'ai terminé hier, j'ai passé un très bon moment avec Bayouk. C'est l'histoire de Thomas, qui est une jeune fille de 14 ans, qui vit dans le Bayou. Elle a été laissée par sa mère, qui est une grande pirate, l'Écarlate. Elle a une grande légende, mais Thomas espère, sincèrement, c'est son rêve le plus fou, que sa mère viendra la chercher et qu'elles partiront voguer ensemble sur les flots. Sauf que Thomas va être maudite. Elle va rencontrer une vieille femme qui recherche ses deux enfants, ses jumeaux, qui se sont embarqués avec l'Écarlate, avec la pirate, donc sa mère. Et elle sait que ses enfants sont morts et elle veut simplement les mettre en terre. Sauf qu'elle va mourir avant et avant, elle va maudire Thomas, puisqu'elle va apprendre que Thomas est la fille de l'Écarlate, que l'Écarlate est la femme qui a tué ses enfants. Bref, voilà, Thomas va se retrouver avec une malédiction sur le dos. Et pour déjouer cette malédiction, elle va devoir partir en quête du bateau de sa mère et enterrer les jumeaux, les fils de cette femme, pour qu'ils aient la paix et qu'ils arrêtent de la hanter. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'était une histoire assez particulière. Moi, je m'attendais à une ambiance de bayou, de vaudou, ce genre de choses. Et en fait, on se retrouve avec de la piraterie. Et j'avais l'impression d'être sur le bateau de Jack Sparrow, sur le Black Pearl. Clairement, avec un équipage maudit, des bateaux fantômes, des pirates. C'était complètement cette ambiance-là. Et j'ai beaucoup aimé. C'était parfait parce que j'adore Pirates des Caraïbes. Et j'étais complètement là-dedans. Thomas est plutôt attachante comme jeune fille. Elle a des illusions, elle est assez naïve et elle va malheureusement grandir avec cette aventure. Elle va être accompagnée aussi de Boone, un homme, un jeune homme qui est toujours, qu'elle a toujours vu au village avec elle. Elle va être accompagnée de Roi Crocodile, une jeune prêtresse qui va essayer de enlever cette malédiction. Ils vont tous les trois être embarqués dans une aventure folle, comme je vous l'ai dit, en mer, sur des bateaux, avec des fantômes, des bateaux fantômes, des pirates morts, bref. C'était très sympa, avec une mythologie, un petit peu de vaudou, un petit peu de magie, mais aussi beaucoup de piraterie. Donc ça, c'est terminé. Hier soir, j'ai aussi lu Le Jardin des Fées de Audrey Alouette. Au dessin, c'est Moretti et son petit nom, son petit prénom, c'est Nora Moretti et aux couleurs Citros Treb. C'est chez Dracou. C'est une de leurs nouvelles parutions. Ils ont fait beaucoup de promos sur ce livre aussi, sur ce premier tome. Et j'ai passé encore aussi un excellent moment. Les dessins sont très chouettes, les planches sont très belles. On est avec des histoires de fées. Les fées constituent une ruche. Les gardiens sont chargés de les protéger. Les gardiens, ce sont des humains. Sauf que le gardien de cette ruche est mort. Il a été assassiné. Et nous allons suivre cette jeune fille qui est envoyée chez sa tante pour... on ne sait pas trop. On a l'impression qu'elle l'espionne, qu'elle rend des comptes à sa mère. Mais voilà, elle va découvrir le peuple des fées. Elle va comprendre un petit peu ce qui se passe, que leur jardin est en train de mourir et qu'il faut leur trouver un nouveau jardin. Bref, voilà, une mythologie assez sympa avec les fées, avec des bons gros méchants qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Bref, voilà, un album que j'ai beaucoup aimé. J'ai juste pas forcément aimé le vocabulaire employé par les fées parce que en fait les fées parlent très étrangement. T'as pas encore tricotissé ton coton. T'as pas... Tu peux à peine volter. Bon, ça volter encore. Mais bon, en fait, ils utilisent des mots
faudrait se carapafuir d'ici. J'ai dû aller loin pour ramoissonner du pollen, pas mal pourri. Bien plutôt me complicider. Voilà, c'est un vocabulaire un peu étrange, mais bon, c'est ce qui fait la particularité des faits, mais bon, j'avais un peu mal à la tête hier, donc clairement ce vocabulaire m'a pas aidé. Donc, j'ai lu 17 pages de Bayouk, j'ai lu 72 pages du Jardin des Fées, donc on commence mal. Je vais lire à présent, je vais me plonger dans un petit jeunesse avec Tarzan Poney Méchant. Je déteste Paris. Clairement, c'est un roman qui est écrit très très gros. Il y a des illustrations. Il est pas long, hein. Il doit faire 189 pages. Mais je me dis que ça fera avancer un petit peu mon week-end à 1000. Sachant que là ce matin, il faut qu'on aille à la ludothèque avec Julia parce que ça fait 5 semaines qu'on n'y est pas allé. Donc moi j'ai prolongé les prêts, mais il y a certains prêts qui ne peuvent pas être prolongés au-delà parce que Julia avait pris des mortelles-adèles et les mortelles-adèles sont toujours réservées, surréservées, etc. Donc je ne peux pas prolonger son prêt. Donc on va aller rendre tout ça ce matin. Bon, et comme là on part dans 5 minutes pour la ludothèque et qu'il faut que je ramène des livres, j'ai lu la dernière BD qui me restait à lire avant de la rendre. Donc Comme un garçon, le tome 3, Bal et masques de Jenny. C'est une petite saga que je suis un petit peu... voilà, quand les tomes sont disponibles, c'est sympa, mais c'est une fille, c'est Charlotte qui prend un pari de se déguiser en mec et d'aller vivre dans une résidence universitaire pour garçons. Et bien sûr, son coloc est un beau gosse et voilà, il y a une sorte de triangle amoureux, ça va pas très très loin, ça casse pas 3 pattes à un canard, voilà, et c'est tout. C'était sympa, on en est au tome 3. Et ça va, tu veux pas te brosser les cheveux, t'essuyer le Nutella que t'as dessus, sur la bouche, t'en mets partout. T'as mal à la nuit là, comment ça se fait? J'avais oublié de vous dire, j'ai lu ça avec Julia hier soir. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de combien de pages fait ce livre. Je ne sais pas, il n'y a pas de numéro de page. Alors les images sont magnifiques, vraiment. L'histoire est un peu plus classique. Donc c'est Lilou la licorne de Lilou Massé, paru chez Couronne de jeunesse. C'est un petit roman graphique, normalement, qui fait la part belle au développement personnel. Voilà, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos de développement personnel. Donc grâce à cette petite licorne, normalement, elle vous explique certaines choses. Là, je vous avoue que la première lecture, j'ai pas forcément vu le message. En fait, c'est une petite licorne qui cherche son arc-en-ciel, qui l'a perdu. Elle va dans plein de pays pour finalement se rendre compte que son arc-en-ciel est en elle et qu'elle n'a pas besoin de partir si loin pour le retrouver. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris de la morale de cette histoire, mais clairement Julia a 7 ans, elle n'a pas forcément saisi le message, donc je pense qu'on le relira plusieurs fois, et puis là je vais aller regarder, voir combien de pages il y a pour le rajouter à ma progression. Oui, je gratte n'importe quelle page. Bonjour Tarzan. Bonjour Tarzan. T'es pas un poney méchant toi, hein? Non, t'es un poney gentil toi. Tu veux le caresser? Oui. T'as peur?
Fais descendre ton vélo déjà. Tu lui ébouriffes la tignasse. Mais n'aie pas peur. T'as encore du... Tente-toi. T'as encore du noir. Non, ça fait quoi? Mais c'est une vidéo, hein, t'as le droit de manger. Hein. Ouais. Ah, ça veut pas qu'on va... Vas-y, on fait une vidéo. Moi j'ai une salade de riz mais j'ai pas les couverts. Je vais m'amuser moi. Ouais, les poubelles sont pleines, ça va être sympa pour une de nos poubelles. Pas de cuillère, c'est pas grave. Julien a trouvé la solution. Bon, il n'y a plus que des chips cassés maintenant, c'est un peu compliqué, mais une chips. Hop, bon, avec un téléphone, c'est pas pratique. Et hop, on récupère et on mange. Toi, tu manges quoi? Un œuf. Un œuf que je suis en train de décortiquer. Il est 18h30, nous sommes rentrés avec Julia des 20 km que nous avons fait en vélo, donc ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi. On est rentré, on s'est baigné parce qu'il fait clairement trop chaud. Et Julia clairement ne me laisse pas lire. Donc je suis dans Tarzan, le poney méchant. Je suis à la page 140, mais je n'ai pas encore fini ce livre, alors que franchement ça se bouffe, ça se dévore. Du coup... Ce matin, on a lu Kirikou aussi, je vous en ai pas parlé parce que c'était un livre de bibliothèque et qu'il fallait qu'on le rende, donc on l'a lu vite fait avant de partir. Et je ne sais absolument pas combien de pages il fait. C'est Kirikou et le buffle aux cornes d'or. Donc je regarderai sur Livradix s'il y a quelque chose. Mais clairement, si je suis à 200 pages, c'est le bout du monde. Non, je suis à plus de 200 pages puisque je suis à 140 ici. J'ai lu 72 pages du Jardin des Fées. Non, je suis à plus. Mais bon, 300, ça m'étonnerait. C'est bon les cookies? T'as tout fini? Oh. Et ouais, il n'y a plus de cookies. Nous sommes dimanche 3 juillet, il est 10h57. Nous allons bientôt partir, nous sommes invités à un anniversaire. Donc bon, niveau lecture. Vous l'avez vu, j'ai commencé Léonora... J'ai un bug. Kin, voilà, le tome 1, Chasseuse d'âme de Cassandra O'Donnell. C'est dans la prévision de lire le tome 7, puisque ce tome 1 doit être lu avant le tome 7. Bon bref, j'ai les deux dans ma palle, on me les avait prêtés. Et je sais que ça se lit très vite, c'est de l'urban fantasy, je suis déjà à la moitié. J'ai lu 168 pages de ce roman. Donc, clairement, où est mon petit récap? Voilà. Hier, je me suis arrêtée, vous allez rien voir, à 385 pages. Voilà. Donc, si je rajoute les 168 pages, je suis à 553 pages. Voilà, voilà. Donc, clairement, je ne vais recommencer à lire que quand on va rentrer. Et on va rentrer, je pense, tard. Donc, voilà, voilà. Super ce week-end à 1000.
Bonjour, nous sommes lundi 4 juillet, il est 10h26 et je vous reprends pour faire le bilan de ce week-end à 1000. Je ne vous ai pas repris dimanche parce que, comme je vous l'avais dit, on était à un anniversaire, donc on est rentré tard, on est rentré je crois à 19h, le temps de se doucher, tout ça. On a regardé un épisode de Stranger Things et comme l'épisode fait 1h30, mais quand même j'ai réussi à lire Leonora Keane, alors pas l'intégralité, hein, je me suis arrêtée à la page 306. Là ce matin j'ai un peu continué, donc voilà, il me reste très peu de pages, je vais le finir là maintenant. Mais bon, j'ai lu 306 pages de celui-ci, ce qui fait que mon week-end à 1000 est foiré, vous l'avez bien compris, et je suis à 691 pages. Voilà, je crois que je n'ai jamais fait aussi peu. Mais bon, c'était un week-end bien rempli, donc tant pis. Bon bah écoutez, voilà, je vais vous laisser sur ce bilan pas terrible. C'est pas grave, j'aurai le temps de me rattraper puisque tous les week-ends de juillet sont des week-ends à 1000. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce week-end à 1000, si vous l'avez réussi ou pas réussi, si vous allez vous rattraper vous aussi sur les prochains week-ends. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.